Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va voir 3 altcoins à fort potentiel. On va les voir après une première partie qui est très importante, je vous conseille vraiment de la regarder, c'est qu'est-ce qu'une accumulation. Justement, qu'est-ce qu'une accumulation? C'est ce qui va nous permettre, si vous voulez, de détecter ces altcoins à fort potentiel. Pourquoi, selon moi, ils sont à fort potentiel? Donc on va venir sur ce qu'est une accumulation. Donc qu'est-ce qu'une accumulation? En fait, une accumulation, c'est une de manipulation de marché qui permet au marché justement de faire des plus hauts. Donc qu'est-ce qu'on a? Voilà, donc ici je vous ai écrit des phases sur le côté, vous voyez ce qui est égal, PS, etc. Donc si vous voulez, on a un PS, ce qu'on appelle un Primary Support, c'est un ralentissement du marché, un ST, voilà, c'est le point le plus bas. Ensuite on a l'Automatic Rally, donc c'est un mouvement qui crée de la liquidité. On a les ST ici, ça c'est la zone de support, on vient liquider la zone de support, ensuite on vient BOS la structure, et puis le mouvement il part. Donc ça c'est ce que j'appelle une accumulation de type 1, donc on va aller voir un exemple sur les marchés juste après, pour que vous compreniez bien mieux ce que je dis, parce que là c'est vraiment pour vous détailler, voilà. Vous avez un petit peu les écritures si vous voulez lire, etc. etc. C'est pour vous présenter un schéma très basique de ce qu'est une accumulation, à quoi ça sert à récupérer de la liquidité pour faire des plus hauts, si vous voulez, pour que le marché fasse des plus hauts. C'est un échange entre main faible et main forte. Hop, et ensuite on a un autre type d'accumulation, donc si vous voulez ce qui change c'est juste le spring ici. Donc maintenant, voilà, on va voir un exemple sur les marchés. Donc c'est parti. On se retrouve sur les marchés, donc je pense que vous connaissez ce graphique, c'est le graphique du Bitcoin. Et vous voyez qu'est-ce qu'on peut voir si vous voulez au point bas ici. Hein, vous voyez, j'ai déjà écrit directement les phases. Si vous voulez, on peut voir exactement le schéma que je vais vous mettre à droite ici, à gauche pardon. Ici, on a le SI, si vous voulez. Alors hop, je vais le remettre bien. Tac. Alors les SI, je vais en mettre que, mais vous comprenez que si vous voulez, ça c'est le point le plus bas. L'Automatic Rally, voilà, qui vient créer la liquidité en même temps. Ici, on a la zone de support. Si vous voulez, on a la liquidation ici, le BOS ici. Donc ça, vous voyez, on voit très bien une belle... Oula, hop, ici, on voit très bien une belle accumulation. Hein, on la voit, hein, là, c'est cas d'école. Hein, c'est comme sur le schéma, là, pour le coup, c'est comme sur le schéma. Donc, c'est pas tout le temps comme ça, mais là, c'est comme sur le schéma, c'est cas d'école. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, ben, on a directement, bon, si on prend le point à partir du BOS, à partir du changement de structure de la validation de l'accumulation, on a le mouvement haussier qui est parti. Donc là, ça fait à peu près du 230%. Donc c'est plutôt très bien. Ça c'est un point pour moi important de vous parler de ce qu'est une accumulation. Donc là on a fait vraiment vite fait, je ferai peut-être une vidéo un peu plus détaillée. Même sur mon Instagram je mettrai une sorte de publication un peu sous forme de PDF pour vous détailler un peu mieux. Parce que là en fait qu'est-ce qui se passe? Si vous voulez, hop, donc là j'ai effacé un peu les dessins, mais si vous voulez ici, on peut voir une zone de support. Donc les retail ils voient cette zone de support, ils sont comme ceci. On est là, voilà. On vient faire une touche de touche, voilà. Ils vont se placer, si vous voulez, à une bougie, quelque chose comme ça. Ils vont mettre leur stop en dessous. Ils se disent, bon, super, là, le Bitcoin, il a perdu par rapport à son plus haut, super, il a perdu 72%. On crée une sorte de double bottom ici, donc ils se disent, ça va faire des plus hauts. Donc ils se placent comme ceci avec leur stop loss en dessous. Finalement, ce qui se passe, c'est que, hop, on va accélérer un peu, tac, boum, on vient les liquider. Donc ici, tout le monde sort. Par exemple, ici, on va dire qu'il y avait 10 bitcoins, hein, bien sûr il y en avait plus. En face, ceux qui rachètent, c'est la smart money qui vont racheter ces 10 bitcoins pour pouvoir réaliser ensuite le mouvement haussier, si vous voulez. Hop, donc là on fait vraiment très bref. Et ensuite, une fois que la liquidation a eu lieu, vous pouvez voir, hop, directement, on a le mouvement haussier, le transfert main faible, main forte, et après on a eu le mouvement haussier qu'on a connu ici. Donc là c'est très bref, hein, c'est pour faire une vidéo très bref de l'accumulation. Donc voilà. Donc maintenant on va passer sur les 3 altcoins qui pour moi sont très intéressants puisque justement on peut voir en bas du graphique ce transfert main faible main forte. Donc bien sûr ce n'est pas un conseil en investissement, petit disclaimer, hein. Il n'y a aucun conseil d'investissement sur cette chaîne YouTube en tout cas, et vous faites vos propres analyses. Là on va parler uniquement du graphique, on pourrait parler du projet, etc. etc. Peut-être qu'on va en parler un petit peu, mais c'est à vous de faire votre analyse, et donc n'investissez pas parce que je dis qu'il y a une accumulation et qu'on va faire des plus hauts, ça c'est très important. Donc on va voir la première crypto. Donc pour moi c'est Band, c'est celle-là. Et si vous voulez, on va mettre les phases. Hein. Hop, on va les mettre ici. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? Ici on a le S6, si vous vous rappelez bien. Ici on a l'Automatic Rally. Hop. Ici, vous voyez, on a bien la zone de support, donc les ST. Voilà. Ici on a la liquidation, le STNB. Et ici on a bien, si vous voulez, le changement de structure. Boum, le BOS. Hop. Donc là, l'accumulation est validée et vous voyez que pour l'instant, on est toujours dedans. On n'est pas encore sorti de l'accumulation. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse, puisque là, on est, si vous voulez, placé au point bas, comme sur le Bitcoin. C'est comme si, en fait, actuellement, on était là. Vous voyez, là, on a eu le BOS sur le Bitcoin et on était là actuellement par rapport au graphique sur bande. Vous voyez, on en est là. Tac. Vous voyez, on en est là, ici. Du coup, on devrait s'attendre maintenant à ce mouvement haussier qui est pour moi... alors pas inévitable bien entendu, surtout pas, mais vous voyez qu'ici on a bien cette zone de liquidité là,
hein, qu'on vient bien chercher. Ici on a une première liquidation, finalement on récupère pas suffisamment de liquidité, on vient en faire une deuxième, même on aurait pu raffiner éventuellement à ce BOS là, et puis là on a le mouvement qui part. Voilà, ici on a un BOS un peu plus conséquent par rapport à la taille de l'accumulation. Et là on devrait s'attendre si vous voulez, en plus de ça le graphique est bien sûr haussier, hein, c'est ça un deuxième critère, bon la structure, un graphique haussier si vous voulez pour continuer l'order flow long terme qui est aussi ici. Donc voilà pour ce premier altcoin pour moi qui a fort potentiel. Alors pourquoi je dis à fort potentiel? Parce que si vous voulez, on a encore du... alors là on va passer en log, voilà. On a à peu près du, voilà, par rapport à son ancien ATH, du 970%, donc c'est pour ça que pour moi il est quand même... alors personnellement je me suis placé dessus personnellement, mais vous faites ce que vous voulez, je vous conseille pas du tout, il y a zéro conseil dans cette vidéo bien entendu, je vous présente juste des altcoins à fort potentiel, à vous après de faire vos propres analyses, etc., etc. Je vais pas y revenir tout le temps dessus, mais c'est important que vous compreniez bien de ne pas mettre d'argent dessus parce que vous voyez cette vidéo. Donc voilà, donc pour moi le potentiel de gain est plutôt intéressant si vous voulez, puisqu'on a du 970% à peu près à aller chercher jusqu'à son ATH. Et on est encore, si vous voulez, situé dans l'accumulation et on n'est toujours pas venu chercher cette tiers là qui est une zone très importante. Mais on va pas venir dessus, mais c'est une zone très importante à venir chercher lors d'une accumulation, puisqu'on peut très bien venir au-dessus et faire des plus bas aussi. Donc voilà pour cette première crypto, donc ça s'appelle Band TetherUS. On pourrait peut-être faire, si vous voulez, dans une deuxième partie de vidéo, une présentation du projet. On va aller voir la deuxième crypto qui est pour moi intéressante aussi. C'est HOT-USD, donc là pareil, hop, on peut retracer les phases. Tac, 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 donc là si vous voulez, voilà, j'étais en log, mais pareil, là on est situé à peu près ici, vous voyez, on peut aller chercher du 900, 830%, et qu'est-ce qu'on peut voir ici? Donc parfois c'est pas autant évident à voir que sur la théorie. Donc ici on a le SI, ok. Ici pour moi on pourrait avoir l'automatic rally. Alors là on peut l'avoir de plusieurs façons, hein, je vous l'accorde. Ici on a les ST, et ici on a le STNB, voire le Spring, puisque ici ça serait plus le STNB, et ici pour moi le Spring. Voilà. Pourquoi? Parce que ici bon voilà ça ferait SI, automatic rally. La création de la zone de support, la première liquidation, deuxième zone de support créée, deuxième liquidation, et boum, le mouvement il part. Et là, vous voyez qu'on se situe au-dessus de la tiers ici, voire même on aurait pu voir un automatic rally, une première liquidation, une deuxième, une troisième liquidation, et un mouvement qui part. Bon, pour l'instant, on va la tracer comme ça pour pas se compliquer la tâche, hein, l'accumulation. Mais on peut voir qu'ici, il y a une grosse récupération de liquidité, et que bien sûr aussi, hein, très important, très important, voilà, le graphique, et bien entendu, vous voyez haussier. C'est-à-dire qu'ici, on est haussier, voilà, on revient, accumulé, et on fait des plus hauts. Enfin, on fait des plus hauts, pour l'instant, on fait pas des plus hauts, mais nous, on s'attend à ce qu'on fasse des plus hauts, et si vous voulez, là, on se situe toujours hein, au début du graphique. Voilà, toujours un peu, on est au-dessus de la tiers. Donc, est-ce qu'on va faire des plus hauts, des plus bas? Ça, c'est à voir. L'idéal, c'est toujours, bien sûr, de se placer avant la tiers, donc quelque part, voilà, au niveau du premier BOS, c'est toujours l'idéal. Donc là, ce qui est pour moi important, c'est que si vous voulez, le prix se situe pas là, quoi. Le prix, voilà, on est toujours en bas dans cette phase d'accumulation, on a toujours un potentiel de hausse qui est très intéressant, hein, vous voyez. Et là, si vous voulez, par rapport à son ATH, on est quand même à moins 90% quasiment. Donc c'est pour ça que celle-là, pour moi, elle est à fort potentiel aussi au niveau du graphique, puisqu'on a deux points très importants, c'est-à-dire qu'on est haussier. Hop, on va passer en log pour voir mieux un petit peu ce graphique. Voilà, on est haussier. Et on a un joli transfert main faible, main forte ici. Donc on peut s'attendre toujours à des plus hauts. Voilà. Voilà pour cette deuxième crypto, donc vous voyez ça va assez vite. Hein. Et on va passer à la troisième crypto, qui est nulle autre que, hop, peut-être que vous la connaissez, que UOS, Ultra Tether, voilà, UOS contre l'USDT. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc là pareil, je vais enlever le log pour que vous compreniez bien, hop, l'accumulation la voit un peu mieux. Donc là c'est pareil, hein. On peut mettre les phases aussi, hop, SI, hop, automatic rally. Ici on a les, alors, hop, l'automatic rally va là. Ici, on a les ST. Ici, on a la liquidation ST/B. Et là, par contre, oui, certes, vous voyez qu'ici, on a un changement de structure qui s'opère, un BOS ici. Hop, hop, hop. Donc là, ce qui m'embête avec ce BOS, c'est que si vous voulez, au niveau de la proportionnalité, il n'y a pas eu un gros retracement comme ça et un BOS ici. Donc peu importe, on a quand même eu un BOS en interne. STNB, là on revient créer de la liquidité avec cette zone de tiers, donc c'est super. Et on peut venir maintenant chercher des plus hauts pour venir au moins chercher cette tiers. On a bien eu, si vous voulez, le transfert ici, main faible, main forte. Et bien sûr, le graphique est aussi. Hein, sur le plus long terme, on a un point bas ici, un point haut ici. Hop, et donc on s'attendrait à ce qu'on continue la structure haussière sur le plus long terme.
Et là pareil, le potentiel de hausse est plutôt intéressant. On est sur du 883%, 900% quoi quasiment. x 9, donc c'est plutôt super intéressant, quoi, bien entendu. Hop, vous voyez qu'ici on avait bien une belle zone. Alors, hop, je vais enlever les phases pour mieux voir. Une belle zone ici de support. Tac, vous voyez, donc les gens étaient placés comme ceci. Hop, avec ici en dessous de la zone de support. On est bien venu les chercher. Boum, on a eu un premier mouvement haussier. Ici on retrace très très bien. Boum, et ici on repart, on revient créer de la liquidité. Ici on peut s'attendre à ce qu'on continue l'order flow aussi. Donc bien sûr on mettra à jour hein, sur ces trois cryptos. Donc je les rappelle, on a Band, donc contre l'USDT, peu importe, après vous prenez... on a HOT, donc celle-là qui est un peu plus connue que les deux autres que je vous ai présentés, contre, peu importe, contre XXX, voilà. Et on a UOS, donc celle-là, UOS, tac, contre, bon on va partir sur l'USDT, hop ça sera plus simple, et ici aussi USDT. Donc voilà, on a Band, HOT, UOS, qui pour moi, on a une jolie, si vous voulez, accumulation. Alors déjà on est haussier sur ces trois cryptos, on est haussier. Et en plus de ça, on a une jolie accumulation, donc ça c'est validé, on a les deux points principaux qui sont validés. Donc on peut s'attendre à des plus hauts. Et ce qui est très important aussi, c'est que si vous voulez, donc là si vous regardez le graphique du Bitcoin, hop, je vais supprimer ça, bah oui certes on a l'accumulation, mais maintenant le graphique il est vachement bien parti, donc c'est beaucoup moins intéressant de se placer, puisque l'accumulation voilà, a déjà donné le mouvement attendu. Donc est-ce que c'est intéressant de se placer? Bah là beaucoup moins, donc on va plutôt se tourner sur des altcoins, et comme on le sait, le marché haussier sur les cryptos il se déroule souvent en trois parties, en tout cas pour l'instant, ça s'est toujours déroulé en trois parties. La première partie, donc c'est le Bitcoin qui pump. La deuxième partie, c'est plus l'Ethereum. Et la troisième, c'est plus les altcoins, tout simplement. Donc là, on peut voir que le Bitcoin, ça a bien pump, très très bien. Même si on n'est pas encore rentré dans le bull run, peu importe. Pour moi, il a bien pump. On peut voir des jolies accumulations, si vous voulez, sur pas mal d'alt. Hein. Maintenant, vous pouvez aller essayer de les repérer. Hein. Vous cherchez un marché haussier, vous regardez si une belle accumulation sur une alt, et vous pouvez peut-être vous attendre à plus haut. Après, c'est pas du tout un conseil d'investissement. Voilà, c'est pas parce que vous voyez un marché haussier, une accumulation, qu'on va faire des plus hauts. Surtout pas, surtout pas, surtout pas. Donc n'investissez pas tout votre argent dessus, surtout pas. Là, peut-être que très bien, bah, voilà, on va faire des plus bas. C'est totalement possible. C'est une toute petite crypto. Le projet derrière, c'est pas non plus un projet super solide. Hein. Donc on ne sait pas. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve bien sûr pour une mise à jour régulière sur ces cryptos là, donc on va pas en faire une toutes les semaines, mais dès qu'il y aura un changement significatif, par exemple si ici on vient casser ce dernier plus bas, ben là je ferai une mise à jour sur mon Instagram, sur mon Discord prochainement que je vais ouvrir, etc. pour tenir au courant, bien sûr, vous informer. Hein. Et si voilà, on commence à pump, pareil, vous tenir au courant. Qu'est-ce que je fais de mes positions personnellement? Oui, parce que moi je vais investir. Voilà, là je vous parle de ces trois cryptos, mais je vous en parle pas dans le vide. Si vous voulez, j'ai mis bien sûr une allocation dessus. Donc je vais vous tenir informé. Voilà, je vous tiens informé, comme ça vous pouvez vous placer à peu près en même temps que moi. Donc voilà. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo prochainement. Alors n'hésitez pas à mettre des commentaires sur ce que vous aimeriez que je fasse comme vidéo, etc. Allez vous abonner à mon Instagram, je poste pas mal de contenu, pour l'instant c'est plus des quiz crypto, jusqu'à temps que j'ai des prochaines idées pour faire peut-être des réels un peu plus de qualité, à en prendre un peu plus de temps, parce qu'il y a le montage derrière à faire et tout, donc forcément ça prend un peu de temps à faire. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, on se retrouve pour une prochaine vidéo, à bientôt, ciao ciao.